J'ai plus l'impression d'apprendre pour le lendemain, mais d'apprendre à l'avance et du coup réviser quand vient le test. On est souvent confronté à des enfants qui estiment avoir peu d'intelligence en général. Elle est erronée, cette opinion. L'intelligence ne se concentre pas sur la mathématique, la logique, mais qu'elle est multiple, c'est-à-dire qu'on peut aller puiser sur une intelligence musicale, par exemple, sur une intelligence sociale, en prenant conscience qu'on a, par exemple, des points forts. Eh bien, on les utilise comme un levier pour vraiment progresser vers un apprentissage plus facile. Il y a d'autres façons d'apprendre en fait. Il y a d'autres façons et il faut les adapter. On peut avoir un enfant qui a besoin de bouger quand il apprend, qui a besoin d'autres moyens. C'est vrai qu'on ne peut pas être concentré tout le temps, mais que pour mieux être concentré et avoir plus de force dans la concentration, eh bien, on choisit des courts moments bien précis. Sophie, par exemple, en classe, elle les fait bouger beaucoup et puis à un moment donné, elle refocalise l'attention pendant un court temps. Ce qu'il y a, c'est que c'est concret. Ça permet de leur donner des vraies clés, des outils, de les préparer au mieux. Et du coup, je vois que Nathan est de toute façon plus confiant en lui, plus zen, plus serein. Ça lui permet d'être plus libre dans sa tête pour apprendre. J'ai une bonne organisation dans mon sac, dans mon casier à l'école. C'est grâce à Sophie que les quelques cours qu'on a fait au début d'année qui m'ont changé la vie, qui m'ont sauvé la vie.